Vivre notre divinité intérieure, c'est être connecté avec notre dimension supérieure. C'est très simple, c'est très humble. Ça ne demande pas d'avoir des dons particuliers, ça demande d'avoir conscience que nous sommes tous reliés. Ça demande d'avoir conscience que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout expliquer, que le mal dans le monde est un mystère, mais que le mal dans le monde, on y a participé aussi, donc on n'a pas à juger. La seule et unique façon de changer le monde, c'est de se changer soi. Et se changer, ça ne veut pas devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire polir le diamant, parce que nous ne nous souvenons plus, puisque nous sommes dans la matière et que nous avons fait ce choix. C'est pas facile du tout de naître. Tout le monde s'extasie devant un magnifique petit bébé, mais tout d'un coup, on oublie tout. Et on est là pour retrouver, progresser. On a fait le choix de certaines choses, justement pour évoluer, qui ne sont peut-être pas toujours des plus confortables, puisque c'est justement sur ce point où on doit évoluer. Au fond, c'est se souvenir de ce que l'on est vraiment. Et nous sommes un être divin. Ça m'amène forcément à parler des religions et de la spiritualité. Si vous avez la foi en une religion, ce qui vient souvent de votre psychogénéalogie d'ailleurs, et que quand la famille a bien vécu cette foi, et qu'il y a eu de l'amour, tout naturellement on la perpétue cette foi. Par pitié, vivez-la. Mais souvent, les religions, c'est vu à l'extérieur. Dieu est vu à l'extérieur. Non, Dieu, c'est pas le vieillard avec sa barbe blanche sur son trône dans le ciel. Dieu, ça se vit. Dieu, ça ne se croit pas, ça s'éprouve. C'est une connexion. Et il faut bien faire la distinction entre religion et spiritualité. Et quand on vit sa religion d'une certaine façon, il y a beaucoup de spiritualité. Et on peut très bien être spirituel, profondément croyant, mais dans une autre forme de Dieu. C'est mon cas. Mais je ne fais pas de prosélytisme. Moi, ce que je ressens profondément, c'est que Dieu est une énergie, qui ne s'appelle peut-être pas Dieu d'ailleurs. Il y a une énergie, c'est un mystère, mais il y a plusieurs façons de le vivre. Je trouve qu'il y a beaucoup de joie et de paix à admirer le mystère sans chercher à le comprendre, à le définir, mais en essayant de le vivre.